Et Guy Carlier aussi, bonjour alors, Guy. à mon avis, on avait installé Voltalis hier sur sa ligne. Est-ce que on lui a coupé le sifflet à Guy Carlier pendant 2 jours. Bon, Bam. vous avez eu des petits soucis techniques, c'est ça? Oh là là. Oui, mais je ne vais pas perdre de temps à vous expliquer que les ouvriers municipaux qui ont défoncé le trottoir pour installer le gaz chez mon gentil voisin Haroun ont pété le câble de la fibre. Et il n'y a donc plus de Wi-Fi dans le quartier. Donc là, je vous parle en ayant bricolé un truc avec mon iPhone en espérant que ça va marcher. Mais ne perdons pas de temps car l'actualité est riche. 2 jours sans chronique, c'est frustrant. Ouais. Déjà lundi, on n'a pas pu faire notre petit point week-end corporel de Patrick Roger. D'autant qu'il semblait prometteur puisque lorsque je vous ai demandé, Patrick, ce que vous aviez fait ce week-end, vous m'avez répondu amis et rugby. Donc un stage, j'imagine, de développement corporel inspiré par le grand chelem des Bleus, donc basé sur les fondamentaux, à savoir l'introduction en mêlée, les ouvertures petit côté, les pénétrations côté fermé, les fondamentaux, quoi. Bon. Enfin, et puis je n'ai pas pu saluer le retour de maman. Eh oui. Et là, j'ai pris des nouvelles de votre santé, parce que vous en avez parlé assez longuement dans les minutes qui ont précédé. Et j'ai pas pu m'empêcher de penser à Cécile hier, vous savez, après les infos, au moment où normalement j'aurais dû être à l'antenne, et vous vous réveillez, vous prenez l'oreiller, vous le retournez du côté frais, et vous vous rendormez. C'est un petit plaisir, c'est un petit bénéfice secondaire. Et je pense que Cécile a dû connaître ça la semaine dernière. Non, sérieusement, la grande nouvelle de ces derniers jours, revenons à l'actualité, c'est la déclaration de Sandrine Rousseau qui demande qu'on instaure au sein des couples un délit de non-partage des tâches ménagères. Autrement dit, une épouse aura le droit d'appeler la police si l'autre feignasse regarde Koh-Lanta le cul sur le canapé au lieu de débarrasser la table. Donc Sandrine Rousseau nous explique que le privé est politique, donc on aura le droit de porter plainte pour tout ce qui ne nous plaît pas dans le couple. D'accord. Enfin, on a d'abord surtout le droit de quitter l'autre s'il ne vous respecte pas, quoi. Parce que vous imaginez l'ambiance dans un couple où la femme a appelé les flics pour porter plainte contre son mari, qui n'a pas aidé à ranger la vaisselle dans le lave-vaisselle. Le moment où le flic s'en va avec la plainte signée, bon, le type est peut-être une feignasse, mais s'il a un minimum d'amour-propre, évidemment, il se barre en courant. Non, parce qu'elle oublie juste un truc, Sandrine. Oh, presque rien, un détail. Un couple, en principe, ça se constitue par amour. Donc, s'il y a de l'amour, même si on a tendance à être une feignasse ménagère, ce qui est un peu mon cas, eh ben, on fait des efforts, et l'autre qui essaye, lui, de faire des efforts de tolérance, et puis si ça devient insupportable, eh ben, on se casse, quoi. Et alors, évidemment, ça va poser des problèmes à la police, parce que dans les couples LGBT, qui doit faire quoi? Je vous laisse imaginer le flic qui prend la plainte. Bon, alors, qui est le plaignant? C'est monsieur? Oui, c'est elle. Ah, d'accord. Bon, donc il porte plainte pour... Non, Yel porte plainte. Je vous prie de rédiger la plainte en écriture inclusive, s'il vous plaît. Donc là, à mon avis, il va falloir augmenter les effectifs dans la police. Là, en fait, le nirvana de Sandrine Rousseau, c'est une plainte en écriture inclusive pour non-respect des tâches ménagères. Moi, je suis un homme déconstruit, c'est vrai. C'est pas par peur d'une plainte au pénal, c'est juste l'amour qui déconstruit les hommes feignants et égoïstes. S'ils ne changent pas, c'est qu'ils n'aiment pas, c'est qu'ils ont juste envie qu'on les aime, qu'ils ont peur de la solitude. Et je crois que c'est ça qu'une féministe devrait apprendre aux femmes. Et le problème avec Sandrine Rousseau, c'est qu'elle provoque l'effet inverse à celui recherché, c'est-à-dire qu'elle est urticante et elle fait ressortir en chaque homme le côté beauf, vous voyez, bigard. C'est-à-dire, je vous laisse imaginer le type qui dit, le flic qui prend la plainte, donc le sus dit, non, justement, en parlant de ça, ce n'est pas le terme qui convient, sus dit. Et justement, je voudrais porter plainte pour non-respect du devoir conjugal. Vous voyez, donc on n'en sort plus. Voilà, je pense qu'il y a d'autres valeurs qu'une association à but non affectif dans un couple. Et que Madame Rousseau devrait juste tenir compte de cette valeur-là qui s'appelle l'amour, tout simplement.